Alors, טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Ketuvot, page Kuf Vav, Kuf Zain, pardon, et on commence Kuf Vav Amud Bet en bas, aux deux points tout en bas, Mishalar, les Medinat Hayam. Donc on a vu dans la Mishnah que celui qui a été de Medinat Hayam, celui que enfin la femme dont le mari a été en voyage, alors, alors sa femme, elle demande de la nourriture, hein, elle veut manger. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit là-bas, il y avait deux avis que, quoi qu'il en soit, on lui donne à manger. Mais d'après Hanan, on avait dit elle devait jurer à la fin. Elle devait jurer qu'elle n'a pas pris plus que ce qu'elle avait besoin et combien elle avait pris. Et d'après les Kohanim Donim, là-bas, elle devait jurer et au début et à la fin, avant de prendre et après l'avoir pris. Itema, on est aux deux points, dernière ligne de Kouva Vamoudalef, Itema. Il a été dit, Ravamar, Poskin Mezonot Le Shetish. Rav, il dit, le Bedin, il peut aller dans les biens, chez les biens du mari, prendre de l'argent pour donner à manger à la femme. On ne donne pas, le Bedin, il n'a pas la force de prendre de l'argent du mari, s'il n'est pas là, pour donner à manger à sa femme. Amar Shmuel, on va voir la raison de Shmuel après. Hein. Amar Shmuel, il a dit, Modeli Abba, que Rav, il soit d'accord avec moi, au moins, pour les 3 premiers mois, les filles, chez un Adam Maniar Beto. Pourquoi? Parce que les 3 premiers mois, c'est sûr que le mari, il a laissé de quoi survivre. S'il est parti, il a laissé de quoi survivre pendant au moins 3 mois. Mais chez Chamou, Bo, chez Met, la Gemara, elle continue et elle dit, quoi qu'il en soit, si jamais on a entendu qu'il était mort, coulé al mal au pligué. Tout le monde est d'accord que on peut prendre des maisonnotes pour des biens du mari. Qui pligué. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Mais chez Chamou, chez Bo, chez Met. Quand ils n'ont pas entendu qu'il était mort. Ramamar, Poskin, Deha, mais Choubad là. Rav lui dit que quand on n'a pas entendu qu'il était mort, alors Rav pense que les biens du mari, ils sont Meshoubadin pour lui donner à manger. Ou Shmuel Amar, En Poskin. Et Shmuel a dit non, on ne lui donne pas des maisonnotes. Maïtama. Quelle est la raison de Shmuel? Pourquoi Shmuel il dit qu'on ne lui donne pas à manger? Rav évidemment, Emma, Tserare, Atpesa. Peut-être que le mari, il a laissé à la femme, avant de partir, une bourse avec de l'argent pour les maisonnotes. Papa Amar, Papa il dit, Chaïchinan, Shema Amar là, c'est Ima, c'est Yadaïr, le maisonnotaï. On a peur, Rav Papa il a dit, peut-être que le mari lui a dit avant de partir, tu vas travailler, est-ce que tu travailles, c'est pour te donner à manger, pas plus que ça. Donc, donc il y a une marloquette, c'est quoi la raison de Shmuel? Maï Benayou. C'est quoi la différence entre les deux raisons? Et que Benayou, Vélo Sapeka. Ils sont en marloquette sur, par exemple, si jamais ce qu'elle travaille, ça ne lui suffit pas pour manger. Elle a un petit travail et elle ne gagne pas assez pour subvenir à ses besoins. Alors là, il y aurait la marloquette entre les deux. Inami, ou alors, deuxième marloquette, Tana Vesapeka, qu'elle peut pas, elle est petite et elle ne peut pas garder l'argent que le mari lui a laissé. Elle n'est pas assez grande. Et Vesapeka, et par contre, ce qu'elle travaille, ça lui suffit pour manger. Ouais, Tana Vesapeka. Donc ça, c'est la deux nafkamina. On est Kouvzaïn Amoudalef, au premier tiers à peu près. Tnan, on a une Mishnah. Ouais, à côté du Rashi Inami. Dernière phrase de la Tnan, on a une Mishnah on a vu une Mishnah dans Kouvdalet Amoudvet. Misha alach le Medinatayam veishto tovat mezonot. Si jamais c'est notre Mishnah nous d'ailleurs. Hein. Si jamais un homme il est parti en Medinatayam, il est parti, il a fait un voyage, et sa femme elle veut récupérer de la nourriture. Hanan dit Tishava Bassof, elle devra jurer. À la fin, une fois qu'il revient, elle devra jurer combien elle a pris. Mais l'autre Tishava Batechila, elle n'a pas besoin de jurer au début. Les enfants des Kohanim Gdolim, ils n'étaient pas d'accord avec Hanan, ils ont dit Tishava Batechila, ou Bassof, elle doit jurer et au début, et à la fin au début, pour vérifier qu'elle n'a pas d'autre endroit pour manger, et à la fin pour savoir combien elle a mangé. Ouais. Donc tu vois bien, c'est une couchia sur Shmuel. Tu vois bien de notre Mishnah, on voit que quoi qu'il arrive, cette femme-là, on lui donne à manger. Shmuel, toi tu dis qu'on ne lui donne pas à manger. Tu vois bien que c'est le contraire. La Gemara, elle dit Atkan l'obligé, et là les Inyan Shvoua. Sur quoi ils sont en marloquette? Sur la Shvoua. Aval Maisonné, et Avin l'année. Tu vois bien que sur les maisonnotes, on lui donne. Donc question sur Shmuel. Ça, c'est la Gemara, elle a expliqué la question. Shmuel, il va répondre.
Béchéchamou, Bochémet. Non, dans la Mishnah, on parle qu'on a entendu que le mari, il était mort. On n'est pas sûr Bevadaout, mais on a entendu qu'il était mort. Donc, quand on a entendu qu'il était mort, alors sur ça, Shmuel, il est d'accord qu'on lui donne à manger à cette femme-là. Tashma, on répond. Ça va? Baruch Hashem. Donc, Shmuel, il a expliqué que la Mishnah, elle parle dans un cas où on a entendu qu'il est mort. Tashma, on a une autre question sur Shmuel. On en ramène une preuve d'une autre braïta. Misha alors les Medinatayam, celui qui a été en voyage. Vishto Tovat Mezonot. Et sa femme, elle réclame ses Mezonot, ses nourritures. Bene Kohanim Gdolim Omrim, Tishava. Les Bene Kohanim Gdolim, ils diront qu'il doit jurer. Hanan Omer lo Tishava. Hanan, il a dit qu'elle n'a pas besoin de jurer. Veimba Ve'amar, Pasakti la Mezonot. Et si jamais il vient, il a dit, je lui ai déjà donné les Mezonot, Neeman, on le croit. Hanami, donc tu vois bien de là, quoi qu'il en soit, c'est encore une question sur Shmuel, qu'on lui donne les mésonotes à cette femme-là. Même si le mari, il est là, il revient. Hein. Ici aussi, là-bas, on parle dans un cas, on avait entendu qu'il était mort. Il n'était pas vraiment mort, c'était une fausse rumeur. Mais il y avait une rumeur qui courait qu'il était mort. Alors, dans un cas comme ça, on peut, le Beddin, d'après Shmuel, il a le droit de donner la nourriture. Mais si jamais on n'a pas entendu qu'il est mort, il ne pourrait pas, d'après Shmuel. La Gemara dit, Vea, Imba Ve'amar. Pourtant, il y a marqué que Imba Ve'amar, c'est lui, il est venu. Il a dit qu'on lui avait déjà donné le mot, Kama. Ouais. Imba, il est venu après la rumeur qu'il était mort et après qu'on ait donné des mésonotes à sa femme. Tashma, on a une autre braïta qui va contre Shmuel, a priori. Michel, le Medinatayam, Veishtotovat Mezonot, celui qui a été en voyage et sa femme, elle demande les mésonotes. Imba Ve'amar, si jamais il vient et il dit, c'est Ima, c'est Yadaïr, Bemezontaïr. Si jamais il vient, le mari, il dit, voilà, prends moi, je lui avais dit de prendre ce qu'elle a travaillé pour manger. Racha, il a le droit de dire ça. Kadmou, Beddin ou Paskou, chez Paskou, parce que si le Beddin, il est venu et il a été possède des maisonnotes, il lui a dit, non, on peut prendre des biens du mari, les maisonnotes. Chez Paskou, ce qu'ils ont décrété, ça s'appelle les maisonnotes. Mais quoi qu'il en soit, tu vois bien que le mari, il est vivant encore. Hanami, la Gemara, elle répond ici aussi, là-bas aussi, on avait entendu qu'il était mort quand il était Bemetinataya. Donc c'est pour ça que le Badin, il s'est permis de lui donner des maisons. Tashma, on a une autre braïta contre Shmuel. Michel, alors les Medinatayam, Veishtotovat Mezonot, toujours même cas de figure. Bedin Yotim Lenechatam, Vedanim, Fansim Leishto, le Bedin, il descend dans les biens du mari et il donne à manger à cette femme-là, il lui donne une parnassa. Par contre, ses garçons et ses filles, petits, non. Vélo d'avoir à faire. Et pas une autre chose. On verra c'est quoi une autre chose. Hein, dans la Gemara un peu plus loin. Amarav Shechet, mais Mashre et Ishto, Aliede Shalish. Rav Shechet, elle répond, parce que pourquoi on ne lui donne pas des mésonotes? Pardon, pourquoi on lui donne des mésonotes? Le Bedin, il descend et il lui donne des mésonotes à cette femme-là. Parce qu'il y a eu un apotropos. Le mari, il a laissé une tierce personne qui doit s'occuper de la femme. Donc, s'il a laissé une tierce personne pour s'occuper de la femme, c'est sûr qu'il ne lui a pas donné à elle de l'argent. Et donc, si cette tierce personne ne fait pas son travail, alors c'est le Bedin qui va faire son travail. La Gemara, elle dit, Yachi, Banav ou Bnotav Nami, c'est comme ça. Alors, les enfants aussi, ils devraient récupérer de l'argent des mésonotes. La Gemara, elle répond, Keshe Ishra Lazo, Velo Ishra Lazo. Non, le mari, il a laissé un tuteur pour sa femme, mais il n'a pas laissé pour ses enfants. Et donc, c'est pour ça que les enfants, ils n'ont pas le droit de descendre. Maï Pasca, la Gemara, ça veut dire quoi, le Pasca ou le Pasca? Il est chayav de leur donner à manger. Il est chayav de leur donner à manger. Et là, Amarav Papa, Keshe Shema, Bo Shemet, Be'ed Echad, Hi, Deit Ba'i, Inesuve Be'ed Echad. Matse Meina Sadra. Donc, de quoi on parle? On parle qu'on a entendu qu'il était mort, le mari, Alpi Adechad. Et donc, Alpi Adechad, théoriquement, elle aurait le droit de se remarier. Ouais, et si elle aurait le droit de se remarier, Matzé Minsava, elle a le droit. Ouais, si elle veut se remarier, elle a le droit. Maisonenami, Yavinanla. Donc, les maisonnotes aussi, grâce à un seul témoin, on peut lui donner. Bana, Bouvnota. Par contre, les enfants, Teiba ou les Michat, les Nechassim Be'edechad. Les enfants, ils n'ont pas le droit de récupérer leur héritage à cause d'un témoin. L'omatsu nachate, ils n'ont pas le droit non plus de prendre pour maisonner nami, loyavinaneu. Ils n'auront pas le droit pour les maisonnotes de prendre. La Gemara, elle pose la question, maï d'avoir à. C'est quoi d'avoir à faire que la Braïta, elle avait dit, je vous rappelle, vélo d'avoir à faire, avallo banav nonata, vélo d'avoir à faire. La femme, elle a le droit de prendre les maisonnotes,
mais pas les enfants et pas d'avoir à faire. C'est quoi d'avoir à faire? Rav Krizdama, Tarshit. Tarshit, c'est pas des bijoux. Ici, il traduit des parfums. Ouais? Rav Yosef Amar, Tzedaka. Rav Yosef dit, c'est la Tzedaka. Mande Amar Tarshit, celui qui a dit Tarshit, Kol Sheken Tzedaka, plus forte raison, la Tzedaka, que si jamais le Tarshit, il n'a pas le droit, alors Tzedaka non plus, il n'aurait pas le droit. Mande Amar Tzedaka, celui qui a dit Tzedaka, Aval Tarshit, et Avinanla. Par contre, le Tarshit, le Bossem, elle pourrait prendre de l'onichale des tinavel. Pourquoi? Parce que il n'est pas intéressé, le mari, à ce que sa femme, elle soit ménouvelette, hein, elle ne soit pas propre sur sa personne. Et donc, il serait intéressé qu'avec son argent, on lui achète du parfum. On retourne sur notre kushia sur Shmuel. Tashma, on a une autre braïta qui vient en kushia qui vient en contradiction avec ce qu'il a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? On se rappelle que le Bedin, il n'a pas la force de donner à une femme dont le mari est parti en voyage des biens du mari pour manger. Hein? Ça, c'était Shmuel. Rav, il n'était pas d'accord avec lui. Donc, Tashma, on a une braïta qui nous dit Ayebama, l'Ayebama, Shosha Chidoshim Arishonim. Pendant les 3 premiers mois. Donc, une Yebama, c'est quoi? On a vu dans la Mesechet précédente, une femme qui a perdu son mari sans enfant, et ce mari-là, il a un frère. Hein? Donc, théoriquement, la femme, elle doit tomber en Yiboum avec le mari pour donner une descendance à son frère. Ou alors, elle doit faire la Khalitsa. Maintenant, les 3 premiers mois, après la mort du mari, on attend. Elle est en attente. Ouais? Nisonette, Michel Baana. Elle recevra de l'argent, elle mangera de l'argent de son mari. Mikan Velar, après ces 3 mois, et Nisolette, lo Michel Baana, elle ne mangera pas ni de son mari, ni Michel Yabam, ni du Yabam, ni du frère du mari. Ahmad Badin, ils sont allés, le Yabam, il est venu au Bedin, hein, donc ils l'ont emmené au Bedin, et la Yabama, elle lui a dit, ou tu fais le Hiboum, ou tu fais la Khalitsa, ou Barach, et il s'est enfui. Hein? Mise honnête, Michel Yabam. Je crois que la sauce Khalitsa. C'est honteux. C'est honteux peut-être. Je sais pas. On lui dit quand même, elle lui crache dessus, etc. D'accord, alors s'il n'a pas fait, il a ouvert sur quelque chose? Ben, il a laissé une femme en plan. Ils sont mariés. Elle ne peut rien faire. Tant qu'elle n'est pas, ni elle a fait ni l'iboum, ni le khalitsa, elle ne peut rien faire. Elle est bloquée. Il faut qu'elle fasse la khalitsa pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc tu vois bien, quoi qu'il en soit, que cette femme-là, elle prend de l'argent de son mari. C'est qu'on l'appelle aussi Aguna, non? C'est une genre de Aguna. C'est une genre de Aguna. Elle est bloquée. Un marlach, Shmuel, sur ça, Shmuel, il te dira, les mains là, les haïs. De quoi on craint de cette femme-là? Qu'on ne lui donne pas des maisonnotes du Yabam. Si tu me dis qu'on craint que qu'elle va prendre de l'argent des maisonnotes du Yabam, c'est pas logique. Pourquoi? L'homme, les Gaba. Ils n'étaient pas proches les deux. Hein? Si c'est à cause de son travail à elle, l'homme, elle n'est pas encore Meshoubedet au Yabam. Hein? Donc, les Maasiyadea, ils lui appartiennent à elle. Donc, de quoi on parle? Donc, d'après Shmuel, il n'y a pas de chachash là-bas, c'est différent. Là-bas, il n'y a pas de chachash. Et donc, c'est pour ça qu'on prend de l'argent du Yabam. Tashma. Viens, écoute d'une braïta. La braïta suivante. Aïcha Shalcha I ou Bala les Medinatayam. Une femme qui a été, elle et son mari, au Medinatayam. Uvad Ve'amra, Med Bali. Et quand elle est revenue, elle a dit que son mari, il était mort. Ratsta, Nizonet. Ratsta, Govaktuba. Si elle veut, elle mange de l'argent de son mari. Si elle veut, elle prend sa Ktuba. Gersheni Bali. Si jamais elle dit par contre qu'elle a été divorcée, Bit par Neset Veolechet, Atkedek Ktubata. Elle a le droit de manger de l'argent de son mari à hauteur de sa Ktuba. Pas plus que sa Ktuba. Donc on regarde combien elle est sa Ktuba et on lui donne à manger tous les mois. Et dès que la Ktuba, elle a fini, alors on ne lui donne plus à manger. Donc tu vois bien que quoi? Qu'une femme qui est partie en Medinatayam avec son mari et qu'elle vient et elle dit que son mari est mort ou qu'elle a divorcé, alors on prend des biens de son mari pour lui donner à manger. Coucher sur Shmuel. La Gemara, elle dit, ici aussi, il est d'accord Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on a entendu que son mari, il est mort. Alors pourquoi c'est différent? Là-bas, on lui donne jusqu'à ce
Voilà. Elle a entendu qu'il est mort et elle dit qu'il a divorcé. Donc ça change quoi? Pourquoi on lui dit qu'on lui donne seulement jusqu'à la Ktouba, hein? Parce que c'est elle qui s'est mise dans cette galère. Savait qu'en disant qu'elle a été divorcée, elle a le droit seulement juste à hauteur de sa Ketouba. Tashma, on a une autre couchia sur Shmuel d'une autre braïta. Ketzad Amrou, Memaenet en la maisonot. Comment ils ont dit que Memaenet? C'est quoi Memaenet? On rappelle, comme ça rentre dans la tête. Memaenet, tu te rappelles ou pas? Elle n'est pas d'accord. On l'a casé, mais elle ne veut pas. On l'a casé. Son frère ou sa mère l'a mariée parce qu'elle n'avait plus de père, alors qu'elle était encore petite. Elle a le droit de refuser le mariage une fois qu'elle grandit. Hein. Mais Maïnet, elle a la maisonnote. On ne lui donne pas de maisonnote parce que elle est pas a priori, elle n'est plus avec son mari. Ouais. Enfin, elle est pas, elle a la possibilité de refuser son mari. Donc on ne peut pas dire qu'elle est encore avec son mari. Charé, Baalat Chayav Mezonot, parce que son mari, il est obligé de lui donner à manger. Et là, Kegon, Shalar Baala Medinatayam. Et donc, forcément, on est obligé de dire que son mari, il est parti en Medinatayam. Lavta ve'achla, Amda ou Meana, si jamais elle a emprunté de l'argent. Et après, elle a mangé avec cet argent. Amda ou Meana. Et après, elle a dit à son mari, bye bye, ouais. Tama, la raison, elle est de Miana. La raison pour laquelle on ne lui donne pas à manger, c'est parce qu'elle a été Memaenet. Ah, l'Omeana, Yavinalna. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si elle n'a pas été Memaenet, alors on devrait lui donner de l'argent. On devrait lui donner de l'argent pour manger. Donc tu vois bien que même une femme qui a été mariée par sa femme, par sa mère ou par son frère, alors qu'elle était petite, alors elle aura de l'argent de son mari. Si jamais son mari est parti en Medinatayam. Hein? Et donc coucher sur Shmuel, Amar Lar Shmuel, Shmuel va répondre, Acha, les mains couchent là. Là-bas, de quoi on craint? Hein? Qu'est-ce qu'on craint là-bas? Imishum Tserare, si on a peur qu'elle prenne l'argent de son mari, Tserare Liktana, l'omatpis. Là, non, si on craint Mishum Tserare, pardon. Si on craint que son mari lui ait donné de l'argent avant de partir, alors, Tserare Liktana, l'omatpis. Une femme, une jeune fille, son mari ne va pas lui donner avec, à une enfant une grande somme d'argent à garder. Mais et si tu me dis que c'est à cause de ce qu'elle va travailler, en général, une jeune fille qui travaille, une enfant qui travaille, elle n'aura pas assez d'argent pour se nourrir. Il faut acheter des poupées, il faut acheter des jouets, etc. Hein. Maïava Alain, qu'est-ce qui s'est passé avec ça alors finalement? C'est quoi la déode de Tanaïm? Kiata Ravdimi, quand Ravdimi est venu en Bavel d'Eretz Israël. Amar, il a dit comme ça. Maasé, il y a eu un cas, Balifne Rabbi qui est venu devant Rabbi, Bevet Sharim, dans l'endroit qui s'appelle Bet Sharim. Ou pas ça que la maisonnote. Il lui a donné des maisonnotes à une femme comme ça, comme Rav. Hein? Ifne Rabbi Ishmael Betzipori, le même Maasé, ou alors un Maasé ressemblant, il est venu devant Rabbi Ishmael à Tzipori, mais l'autre pas ça que la maisonnote. Et il ne lui a pas donné les maisonnotes comme Shmuel. Donc un, il a été posé comme Shmuel, et l'autre, il a été posé comme Rav. Taheba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a vérifié dans ce qu'il a dit Rabbi Ishmael pourquoi il n'a pas donné des maisonnotes. Rabbi Ishmael, pourquoi Rabbi Ishmael il n'a pas donné des maisonnotes? Ah, l'onechleku benekoanim gdolim. Vechanan, et là, les Yanjvoa. On a une preuve de notre Mishnah que les benekoanim et gdolim et les Chanan, ils ont été en marloquette sur la Shvoa, pas sur les maisonnotes. Aval maisonné, Yavinana, mais sur les maisonnotes. Ils sont d'accord, les deux Tanaïm, qu'on leur donne à manger des maisonnotes à cette femme-là, si jamais il est parti, le mari. Marlé Rav Shemen Baraba. Rav Shemen Baraba, il a dit à Rabbi Yochanan, Kvar Tirgema, Rabbeinu Shmuel Bebavel. Et Rabbeinu Shmuel, il a déjà expliqué notre Mishnah en Bavel. Et chez Shamou Bochemet, de quoi on parlait là-bas? Qu'on a entendu qu'il était mort. À Marlé, Patri, Touba, Kuleha. Tu m'as expliqué cette Mishnah et tu as donné une réponse à tout ça. Keata Ravin. Ravin, lorsqu'il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar, il a dit, c'est le même genre le même maasé qu'il raconte Ravin. Hein? Balivne Rabbi Bebet Sharim, velo pas la maisonnote, mais à l'envers. Rabbi, il n'a pas donné des maisonnotes à cette femme-là. Lefne Rabbi Ishmael Betzipori, ou pas la maisonnote. Et Rabbi Ishmael à Tzipori, il lui a oui donné des maisonnotes. Ma Rabbi Yochanan, Rabbi, qu'est-ce qu'il a vu Rabbi chez l'Opasak là? Pourquoi Rabbi il lui a pas donné des maisonnotes? De l'onichleku Chananum de Kohanim Gdolim, et là, la Inyan Shua. Que dans notre Mishnah, Hanan et les Kohanim Gdolim, ils ont la seule marloquette qu'ils ont entre les deux, c'est pour la joie, Aval Maisonot Yavinallah, mais pour les maisonnotes, on lui donne. Amarlé, Rav Shemen Baraba, il a dit, Kvar Tirgema Shmuel Bebavel, ils ont déjà traduit cette Mishnah en Bavel, Shmuel il a traduit en Bavel. Keshishamoubo, Shemet,
de quoi on parle dans cette Mishnah, qu'on a entendu que le mari il était mort. Donc dans ce cas-là, on peut lui donner les maisonnotes. Marley, il lui a répondu, Patrit ou Bak ou Leha. Tant que ça, vous avez, c'est une chambre de Tumia, ouais. Tant que ça, vous avez expliqué cette Mishnah, vous avez dû être Mahamid, que la Mishnah, elle parle qu'on a entendu qu'il est mort. Donc il n'était pas trop d'accord, a priori, Rabbi Yochanan, avec ça. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Veil cheta, kevate, des Rav. Et là, la elle est comme Rav. Ou poskim mezonot, leish. Leish etish. Et on donne des mezonot à une femme qui est mariée, dont le mari est parti en voyage. La Gemara, elle continue, elle dit Veil cheta, kevate, des Ravuna, amar Rav. Et là, elle est comme Ravuna au nom de Rav, des Amar, qui a dit des Amar, Ravuna, amar Rav. Isha, shetomar le bala. Une femme, elle peut dire à son mari Eni nizonet veni osa. Que je ne me donne pas à manger, mais ce que je fais, le travail que je ramène, c'est pour moi. Veil cheta, kevate de Rav Zevid bekunia. De Amar Rav Zevid, là, comme Rav Zevid, ce qu'il a dit Rav Zevid, Ane, Mane, de kunia, les ustensiles de Kheres, d'argile, qui sont recouverts en ferrette, de plomb, et dans lequel on a fait cuire un plat qui était interdit, les ustensiles qui sont blancs ou noirs, ils sont permis. Les rouquets, ceux qui sont verts, assirés, ils sont interdits. On n'a pas le droit de s'en servir. Le lo amaral, et là, des lettres cartouflées. On parle dans un cas où il n'y a pas dans les blancs et les noirs qui sont permis, il n'y a pas des petites fissures où le Ochel, il a pu rentrer là-bas. Aval, il beu cartouf et cartefouné, assiré. Par contre, s'il a des petites fissures, alors c'est interdit. C'est bon jusque-là? Allez, on commence la Mishnah. Misha alach le Medinatayam. Celui qui a été en Medinatayam. Et donc, il a laissé sa femme seule, sans avoir à manger. Et il y en a un qui est venu, qui connaissait la famille, ou qui ne connaissait pas l'homme échané, au Pirnes, c'est Tishto, et il a donné à manger à cette femme-là. Hanan Omer, Ibed et Maotav. Hanan, il a dit, ben, il a perdu son argent quand le mari reviendra. Eh ben, si tu as voulu lui donner à manger, tu te débrouilles, c'est tant pis pour toi. Sur ça, les enfants des Kohanim Gdolim, ils ont été en marloquette sur Hanan, et ils ont dit comme ça. Ishava Kamaoti, il jurera combien il a sorti, Veitol, et il pourra prendre du mari ce qu'il a sorti, enfin le montant, en tout cas le montant qu'il a juré. Amar Rabidosa ben Arkinos, que dit Vrehem. Rabidosa ben Arkinos, il a été posé comme c'est Kohanim Gdolim, les enfants des Kohanim Gdolim. Amar Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit par contre, il a fait Amar Hanan, Inyach Maotav al Kiran Atsevi. Hanan, ce qu'il a dit, c'est bien. Bon, c'est comme s'il a donné un machal, il avait laissé son argent sur la corne du tsevi, de la gazelle. Hein. Le tsevi, comment dire un tsevi? C'est la gazelle, non? La gazelle. Hein. Il a laissé son argent sur ses cornes et comme il court de partout, alors il a perdu son argent. Baruch Adonai, Amen, Amen.